L'été prochain, ce sera l'un des symboles de Paris 2024, le centre aquatique olympique. Ce sera aussi la vitrine de la métropole du Grand Paris en matière de transition énergétique. 5000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui feront du CAO l'une des plus grandes fermes solaires urbaines de France. Car depuis 2015, la loi a confié à la métropole du Grand Paris la charge de porter et de coordonner sur son territoire la transition énergétique. Les ambitions sont titanesques, atteindre la neutralité carbone en 2050, en réduisant de 50% les consommations énergétiques et en portant à 60% la part des énergies renouvelables. C'est titanesque en apparence, mais en réalité, je dois dire que les grands documents qui ont été élaborés par la métropole, le plan climat et énergie métropolitain, comme le schéma directeur de l'énergie métropolitain, ont été adoptés non pas seulement à la majorité absolue, mais à l'unanimité. Parce que l'objectif que nous nous fixons, c'est de prendre toute notre part dans la substitution d'énergie propre, d'énergie verte aux énergies fossiles polluantes. Et ceci pour deux raisons. Le défi d'abord sanitaire, puisqu'il y a 48 000 morts chaque année en raison de la pollution, mais pratiquement 8 000 sur le territoire de la métropole et de l'Île-de-France. Et deuxième défi, c'est le défi évidemment de la lutte contre le réchauffement climatique de la planète. Donc pour ça, il faut faire baisser nos émissions et être plus vertueux dans la consommation énergétique, à la fois par la sobriété, mais en même temps en produisant autant que faire se peut des énergies alternatives. Ce à quoi nous allons nous employer, nous avons commencé à nous employer. Parmi les énergies alternatives les plus prometteuses que la métropole encourage, la géothermie profonde. Le principe, aller puiser de l'eau très chaude, emprisonnée dans les roches, à plus de 1500 mètres sous terre, pour alimenter par exemple le chauffage d'une ville. Ici, vous êtes à la commune des Lilas, à quelques centaines de mètres du lieu auquel nous nous trouvons. Il y a actuellement un chantier en cours de géothermie profonde. La ville des Lilas en liaison avec le Pré-Saint-Gervais, Romainville et Pantin, qui sont les communes voisines et amies. Et cette opération est subventionnée par la métropole à hauteur de 4 millions d'euros cette année. On a un rôle d'incitation, mais également d'aider au bouclage financier des opérations. Mais une étude montre aussi le potentiel de la géothermie de surface sur le territoire métropolitain. Ici, on ne descend pas au-delà de 200 mètres. On va aller chercher soit des eaux souterraines, soit on va mettre en place des tubes dans le terrain qui permettent de récupérer de la chaleur, ce qu'on appelle les sondes géothermiques verticales. L'énergie thermique qui est récupérée va être utilisée au niveau des bâtiments via des pompes à chaleur. Autant sur la géothermie profonde, on est plutôt couplé à des réseaux de chaleur, donc on va plutôt pas réfléchir à l'échelle du quartier. Sur la géothermie de surface, on va plutôt réfléchir à l'échelle du bâtiment, voilà, avec chaque propriétaire ou maître d'ouvrage qui choisit de développer la géothermie sur son site. Aujourd'hui, on estime à 900 le nombre d'installations de géothermie de surface sur le territoire de la métropole. L'enjeu de cette étude menée pendant un an est d'aller beaucoup plus loin. On est parti de la caractérisation des ressources géologiques et hydrogéologiques. Donc on a mis à jour nos connaissances sur les différents aquifères sur les 200 premiers mètres. Et ensuite, on a fait un croisement entre les ressources du sous-sol et les besoins de surface sur environ 500 000 parcelles cadastrales que compte la métropole. Donc on avait une estimation des besoins énergétiques au niveau des bâtiments qu'on a pu croiser avec les ressources du sous-sol. Et on est allé un petit peu plus loin aussi dans les analyses. On a croisé avec les réseaux de chaleur déjà existants, en disant ces parcelles-là vont plutôt être poussées à se raccorder sur le réseau de chaleur plutôt qu'à développer la géothermie en propre sur leur parcelle. Et cette étude montre que la géothermie de surface pourrait couvrir la moitié des besoins en énergie des bâtiments. Mais la métropole mise aussi sur la biomasse, la production d'énergie à partir de déchets, le biogaz ou encore la chaleur fatale, cette chaleur produite par exemple dans les data centers. Elle a aussi lancé un grand plan pour accompagner citoyens et collectivités dans la pose de panneaux photovoltaïques, comme ici au Lila avec la coopérative Électron Solaire et le collectif Énergie Partagée. Ici, on produit de l'électricité et on a profité de ce que la ville des Lilas, propriétaire de cette école, refaisait sa toiture, sa couverture pour venir poser nos panneaux sur le toit. On est sur un modèle d'énergie partagée qui associe des citoyens qui ont envie de se réapproprier les questions énergétiques, veulent faire des projets, une collectivité qui a aussi la volonté de produire de l'énergie pour être un peu autonome sur son territoire en termes de production et de consommation. Et ce type de projet symbolise effectivement l'alliance qu'on essaie de trouver entre des citoyens et des collectivités autour de la production d'énergie.
Nous, on intervient sur plusieurs volets. Ça peut être un accompagnement à la création des coopératives locales. Ça peut être aussi de la formation sur les questions juridiques, sur les questions techniques. L'idée, c'est vraiment d'outiller à la fois les collectivités et les habitants des territoires pour qu'ils soient en mesure de mener de tels projets. Derrière nous, on a une installation photovoltaïque, donc c'est une production d'électricité à partir de l'énergie solaire qui est captée. On peut avoir la revente de cette énergie produite directement à un fournisseur d'énergie. On peut aussi avoir ce qu'on appelle de l'autoconsommation, c'est-à-dire que l'énergie est consommée sur le site de production. Et si l'on additionne toutes ces sources, le territoire de la métropole pourrait produire à terme près de 50 TWh d'énergie alternative. Mais la transition énergétique passe aussi par la sobriété et la rénovation des bâtiments, le cheval de bataille de l'association Grand Paris Climat. Quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, le bâtiment est un enjeu essentiel, majeur, fondamental. C'est en même temps probablement ce qui est le plus compliqué, parce qu'il s'agit de rénover des logements dans lesquels les gens habitent. Et on ne fait pas ça en leur demandant de quitter leur logement. Donc faire des travaux, ce qu'on appelle en site occupé, c'est évidemment toujours plus compliqué. Mais justement, pour les accompagner, il y a ces agences locales de l'énergie et du climat sur le territoire de la métropole. Il y en a 6. Et nous, Grand Paris Climat, nous allons plutôt inciter l'ensemble de la population à aller voir ces agences locales de l'énergie et du climat. C'est essentiel qu'on ait des professionnels qui puissent accompagner les gens. Un propriétaire qui souhaite avoir des informations pour justement engager des travaux, améliorer son chauffage ou améliorer son isolation, va pouvoir venir vers nous pour avoir justement des conseils méthodologiques, techniques, voire juridiques et naturellement financiers, donc sur les aides financières mobilisables, pour pouvoir mener à bien son projet. J'ai en tête une copropriété qui nous a sollicité dernièrement pour améliorer son système de chauffage et notamment envisager l'installation de pompes à chaleur. Et puis, on l'a accompagné pour retravailler son projet, déjà pour lui donner une vision globale, de voir s'il n'y avait pas aussi des travaux d'isolation qui pouvaient être envisagés. Et puis aussi de voir ce qui se passait sur son territoire et se rendre compte notamment que la copropriété était raccordable à un réseau de chaleur. Produire, rénover, mais aussi économiser l'énergie. La métropole du Grand Paris a signé la charte EcoWatt qui prévoit notamment de réduire l'éclairage des façades ou encore d'éviter la recharge des véhicules électriques au moment des pics de consommation. Elle met également à disposition des communes un guide des bonnes pratiques et un logiciel qui permet de piloter l'ensemble de leur consommation énergétique, comme à Meudon où cet outil est utilisé depuis septembre dernier. Ça nous permet d'avoir une vue globale de nos consommations, ce qui était quelque chose d'assez difficile pour nous à visualiser, ne serait-ce qu'en termes de graphique, hein, en termes de vision au niveau soit des équipements pris isolément, donc, ou au niveau global, et donc de pouvoir mesurer notamment la part prise par les différentes énergies dans ces consommations, notamment le gaz versus l'électricité, par exemple, pour aller vers plus de consommation d'énergie renouvelable et donc non fossile. On va pouvoir avoir assez prochainement une vision des progrès effectués lorsqu'on va basculer, notamment à Meudon-la-Forêt, de la géothermie profonde à la place du gaz, et où donc là, on verra effectivement qu'on sera sur un taux d'énergie renouvelable complètement différent, bien sûr, puisque en passant du gaz à la géothermie, on va passer de 100 d'énergie fossile à 83 d'énergie renouvelable, et donc ça va se voir très vite dans nos consommations, et c'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de connecter ces équipements municipaux au réseau de géothermie. Donc oui, c'est aussi la possibilité pour nous d'accélérer des décisions, de les rendre visibles, à la fois pour nous, bien sûr, mais aussi pour nos habitants, parce que il s'agit d'être vertueux aussi en tant que puissance publique, et pas seulement de demander à nos concitoyens d'être vertueux pour eux-mêmes, mais aussi, nous, de montrer l'exemple par rapport à ces consommations. La transition, c'est aussi favoriser les voitures électriques, et pour cela, la métropole a retenu une solution clé en main. Métropolis met à disposition des collectivités territoriales de la métropole 3 types de stations de recharge. On parle bien de stations, nous. C'est des regroupements de plusieurs bornes de recharge. Les bornes permettent de délivrer une puissance particulière de 22 à 150 kW. Et derrière, en fonction du véhicule, en fonction de son besoin du moment aussi, on va pouvoir aller sur la station et sur la borne qui va répondre à notre attente. Il y a aujourd'hui 47 communes sur les 131 qui ont choisi Métropolis.
Donc on va continuer de développer cela. L'objectif, c'est d'atteindre 1 millier de recharges le plus rapidement possible. On est à peu près à 800 aujourd'hui, pour que, en face de la croissance du nombre de véhicules électriques, du parc électrique, il y ait des bornes en grand nombre. L'investissement se fait en 100% en fonds privés, donc c'est Métropolis qui investit à 100% dans le matériel. Les collectivités ne payent pas 1 euro et au contraire, on leur reverse une redevance pour occupation du domaine public parce qu'elles nous octroient la possibilité d'occuper leur domaine public. Donc on leur reverse une redevance, un droit d'entrée de 5 000 euros par emplacement de recharge, et derrière aussi une redevance en fonction du résultat de la société Métropolis. Ce sera une redevance variable sur les 15 ans qui nous lient avec les métropoles et les communes du territoire. Et pour porter l'ensemble de ces projets, la métropole du Grand Paris s'est dotée au printemps dernier d'un fonds énergie, 100 millions d'euros jusqu'en 2030.